Salut, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment retrouver un mot de passe sur un formulaire d'identification qui est déjà enregistré sur ton navigateur et qui s'affiche sous forme de petits points. Voilà, je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti! Alors tout d'abord, je voudrais te présenter trois copains à moi. Le premier copain, c'est le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne et rejoindre une communauté de plus en plus grandissante. Le deuxième copain, c'est la cloche pour ne rien rater des nouvelles publications sur ma chaîne. Et le troisième copain, c'est le pouce en l'air. Pousse cette vidéo à mort, pousse-moi à mort, celle-ci et puis les autres vidéos de ma chaîne, bien évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Voilà. Alors, je te prends comme exemple, alors avec Firefox et avec WordPress, mais ça fonctionne sur Chrome par exemple, hein, c'est exactement la même chose. Et quel que soit le type de formulaire d'identification que tu as, par exemple sur PayPal, si tu as prêt à rentrer, enfin ça c'est quand même une connerie entre nous deux. Si tu as enregistré tes accès de PayPal sur ton navigateur, ou bien, je sais pas, tu es inscrit à la Redoute, chez Amazon ou je ne sais quoi d'autre. Donc, tu as ton formulaire et voilà, le mot de passe, c'est des petits points et tu sais pas comment faire pour récupérer ce mot de passe que tu voudrais noter parce que tu dois, je sais pas, le donner à quelqu'un ou simplement le sauvegarder dans tes notes. Alors, comment faire? Tout simplement, presser sur tu vas appuyer sur ton clavier sur la touche F12, voilà. C'est un inspecteur de code qui va s'ouvrir. Tu vas cliquer, alors il doit y avoir, comme sur Chrome, un icône avec une flèche et un rectangle ici. Donc tu cliques dessus et quand tu passes ta souris, tu vois, dans les différentes zones de code, eh ben, elles deviennent bleues et bleu et après après il peut y avoir du violet ou jaune, ça c'est les marges en fait, dans le codage, c'est pour dire qu'il y a une marge. Voilà, bon ça on s'en fout, c'est un petit détail. Donc tu vas aller sur ces fameux points ici et tu fais un clic gauche avec ta souris et tu vas voir que dans le code ça va sélectionner en bleu le code relatif à ce champ-là. Et ben, donc ça doit, normalement, si tu as bien fait les choses, ça doit commencer par input. Voilà, input qui est un code de champ de formulaire. Tu n'as pas besoin de connaître le codage du tout. Mais donc après, bon, bien sûr, ça va changer. Mais à un moment donné, alors ça peut être à la fin comme au début, comme au milieu, tu dois quelque part dans cette balise-là retrouver un bout de code qui s'appelle type égale, ouvrez les guillemets, password, fermez les guillemets. Alors les guillemets, surtout, tu me les laisses intacts, tu ne les touches pas. Tu vas cliquer sur le mot password, là, 2 fois, double clic. Et tu vas voir que ça va sélectionner en bleu ou d'une autre couleur, enfin moi chez moi c'est bleu, le mot password. Et ce mot-là, tu vas le changer sur ton clavier, depuis ton clavier, par le mot texte. Texte en anglais, donc sans E à la fin. Et tu appuies sur Entrée. Surtout, ne bouge pas les 2 guillemets ici. Si tu as fait une erreur, il suffit simplement de rafraîchir ta page. Il n'y a pas de souci. Donc, tu appuies sur Entrée. Et là, bah, tu vois, bon, bien sûr, j'ai flouté, hein, mais tu peux récupérer le code, le mot de passe, en fait, de ce champ de formulaire. Donc après, il suffit simplement de le noter. Alors, tu peux faire un clic droit avec ta souris, copier, et puis après, tu vas le mettre dans un bloc-notes ou un document Word. Tu fais un clic droit encore et tu sélectionnes coller tout simplement, ou alors avec un raccourci clavier. Donc tu sélectionnes et tu fais un CTRL-C avec ton clavier pour copier et tu vas après sur ton bloc-notes et tu fais un CTRL-V avec ton clavier, donc en appuyant en même temps sur les 2 touches pour coller tout simplement. Voilà, et ben écoute, c'est
c'était une petite astuce à te montrer. J'espère que ce tuto t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à le liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve après. Alors, à la suite de cette vidéo, je vais te montrer les différents réseaux sociaux par l'intermédiaire desquels tu peux me joindre. Et à la toute fin de cette vidéo, je te fais une suggestion, deux nouvelles suggestions de publication sur ma chaîne YouTube. En attendant, je te souhaite de passer une excellente fin de journée, une excellente journée. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.